prééminence, mais des gens qui ont été tellement courageux, qui se sont faufilés et on ne sait pas comment ils sont arrivés là, mais ils sont arrivés là quand même. On se rend compte que, mais oh, comment lui il est là, il y avait tel, il y avait tel, il y avait tel, comment c'est arrivé chez lui? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu rapidement? J'aimerais exhorter sur la pensée qu'a mis dans mon cœur le Seigneur ce soir et ensuite nous allons prier pendant un instant. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26 du verset 6 au verset 13. Matthieu chapitre 26, nous allons lire du 6e au 13e verset. Est-ce que vous y êtes? Je peux lire? Alors, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, il répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? À quoi bon cette perte? Verset 9, on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. On aurait pu vendre ça très cher et donner le prix aux pauvres. Verset 10. Jésus s'étant aperçu leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Verset 11. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Dis à ton voisin: vous ne m'avez pas toujours. Dis à ton voisin: vous ne m'avez pas toujours. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. J'aime ce que ça dit au verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Aujourd'hui, par exemple, on prêche la bonne nouvelle. Dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc Jésus dit, partout désormais, et c'en est la preuve, parce qu'on est là, on est en train de parler d'une femme qui est venue verser du parfum sur la tête de Jésus. D'autres versions, je ne sais pas si c'est toujours la même histoire, mais d'autres versions parlent de Marie, la sœur de Lazare, parce que là d'ailleurs on est à Béthanie, on se rend compte, voilà, d'autres versions disent que c'est Marie, d'autres versions disent justement que c'est une femme prostituée ou une femme qui est venue verser du parfum et elle a brisé le vase d'albâtre, la bouteille d'albâtre qui coûte très cher, et elle a versé ça sur la tête de Jésus. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? On va lire un deuxième passage rapidement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, le verset 12. Matthieu 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 19, le verset 12, vous y êtes? Je vais lire. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Dis avec moi, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a de ceux qui le sont devenus par les hommes. Dis avec moi, ils le sont devenus par les hommes. Les premiers types, c'est qui? C'est qui sont devenus eunuques dans le ventre de leur mère. Le deuxième, c'est qui? Ceux qui le sont devenus par les hommes. Troisième, il dit, il y en a ceux qui se sont rendus tels eux-mêmes. Vous êtes avec moi? Les premiers, c'est qui? Ceux qui sont devenus dans le ventre de leur mère. Ceux qui le sont depuis le ventre de leur mère, d'accord? Deuxième catégorie, ceux qui le sont devenus par les hommes. Et puis troisième catégorie, ceux qui le sont devenus par eux-mêmes. D'accord? Et Jésus dit, à cause du royaume,
Que celui qui peut comprendre, comprenne. Que le Seigneur nous bénisse, nous pouvons reprendre nos places. Je vais faire une petite exhortation. Le Seigneur m'a mis à cœur d'être beaucoup plus posé ce soir, et afin de bien faire passer ce message, parce qu'il risque d'être déterminant pour le reste de votre Hanouka. Est-ce que je peux avoir un avance, pasteur? Dans Matthieu 19, Jésus est en train de dire, il parlait à ses disciples. Normalement, il parlait du mariage, d'accord? Et en parlant du mariage, Jésus parle à ses disciples. Voilà, il disait par exemple, il ne faut pas répudier, ce n'est pas bon, il est prohibé de répudier sa femme. D'accord? Et les disciples lui disent, mais Moïse nous permet de le faire. Jésus leur dit, oui, mais Moïse avait fait ça à cause de votre mauvais cœur. Et puis finalement, il conclut en disant, mais si tel est le cas, ce n'est pas une chose intéressante de se marier. Et Jésus leur dira, non, ceux à qui c'est donné, ils comprennent ces choses. Et il finit maintenant par ce qu'il dit au verset 12 ici que nous venons de lire. Il dit justement, il y a 3 types d'eunuques. Les eunuques, par exemple, ce sont qui, en résumé, n'allons pas forcément en profondeur pour décrypter eunuque c'est quoi, mais en résumé, eunuques ici, c'est les personnes qui ne se marient pas. D'accord ? C'est les personnes qui ne se marient pas. C'est les personnes qui ont décidé, ou encore des personnes qui sont consacrées pour faire autre chose, surtout pour le royaume, mais sans se marier. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mais Jésus dit, il y a les eunuques, il y a de ceux qui ne se marient pas, mais dans la catégorie dans le groupe de ceux qui ne se marient pas là, de ceux qui ne sont pas destinés au mariage, il y en a 3. Il y a 3 catégories. La première catégorie, il y a de ceux qui sont eunuques depuis le ventre de leur mère. Ça veut dire, depuis le ventre, depuis leur conception, ils sont déjà ça. Ils ont déjà été prédestinés à l'être. Ils sont consacrés. Donc, leur venue même sur la terre, il n'y avait même pas dans la liste des choses qu'ils devaient faire, il n'y avait pas mariage. Il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Ils sont des consacrés depuis le ventre de leur mère. Et puis deuxièmement, il dit, il y a un deuxième type d'eunuques, ce sont les eunuques qui le sont devenus par les hommes. Ça veut dire, il n'est pas né comme ça, mais par les concours des circonstances, les hommes ont fait en sorte que va coticier Nabilo Kongo. Je peux avancer? Et puis, troisième catégorie de personnes, il y a justement des personnes qui le sont devenues maintenant par eux-mêmes. Ils ne sont pas ça depuis le ventre de leur mère, ils ne sont pas ça par les hommes, mais eux-mêmes, ils se sont improvisés là-bas. Est-ce que je peux maintenant avancer? Et le Seigneur me mettait justement à cœur de nous partager ce soir la même pensée, mais concernant la prééminence. Le Seigneur me disait de dire à son peuple ce soir qu'il y a aussi 3 types de prééminence. Il y a aussi 3 types de personnes qui se retrouvent prééminentes dans la société. Premièrement, il y a des prééminentes de naissance, des prééminents depuis le ventre de leur mère, ils sont déjà prééminents. C'est des personnes qui n'ont pas choisi ça, c'est des personnes qui n'ont pas voulu ça, mais depuis le ventre de leur mère, il y avait une prophétie, il y avait une destinée, il y avait un dessein qui s'était déjà tracé pour eux. Amen, amen. C'est des personnes, il n'a pas choisi ça, mais son père et sa mère gèrent un royaume, et lui, dès qu'il naît, il est prince. Il n'a pas choisi d'être prince, il est né prince, il est né comme ça. C'est ceux qui ont une certaine prééminence, mais prédisposés depuis le ventre de leur mère. C'est comme Jérémie, par exemple, il fait partie de cette race, de ceux qui sont prééminents, mais depuis le ventre de leur mère. La Bible dit, Dieu dit justement à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Depuis le ventre de ta mère, tu étais prééminent. Est-ce que je peux avancer? Il y a des gens comme des Jacob, par exemple. La Bible dit, avant même sa naissance, la prophétie avait dit que dans ce ventre-là, il y a 2 royaumes. Le second, le premier sera soumis au second. Et la Bible le dit clairement, Dieu a aimé Jacob, mais il a haï Ésaü. Donc, Jacob, depuis le ventre de leur mère, il était prééminent par rapport à son frère Ésaü. Il y a des naissances comme ça, il y a des gens qui sont prééminents. Lorsque vous prenez par exemple Samuel aussi était un prééminent. Lui-même, sa naissance, c'était une offrande, c'était un deal entre sa mère et puis Dieu. Sa mère qui était stérile, qui dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Il était consacré, il était prééminent depuis le ventre de sa mère.
il y en a plusieurs. Il y a par exemple Isaac aussi. Malgré la venue d'Ismaël, mais la prééminence d'Isaac a reposé dans le ventre de sa mère et non dans les reins de son père. Voilà pourquoi son père pouvait avoir un enfant avec une autre femme et plusieurs autres femmes, mais lui là, sa prééminence était dans le ventre de Sarah. Il y a des prééminences qui sont attachées à un ventre. Il y a des prééminences qui sont attachées à certaines matrices. Frère, voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, frère, voilà pourquoi parfois choisissez aussi vos maisons. Mais est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? Si tu ne peux pas choisir ta naissance physique ou biologique, au moins tu peux choisir ta maison spirituelle ou ta naissance spirituelle et connaître les types de maisons, les types d'alliances auxquelles tu es attaché. Parce que la matrice aussi détermine parfois la prééminence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont prééminents à cause de la matrice de laquelle ils viennent. Zombria de Fatala. Voilà pourquoi je lève ma main droite. Tous ceux qui appartiennent à cette maison, ou même si vous appartenez à votre maison, que vous bénéficiez de tous les avantages de la lignée de laquelle vous sortez dans le nom de Jésus. Il est bizarre d'être sorti du ventre de Sarah, mais de ne pas bénéficier de la prééminence qui était attachée au ventre de Sarah. Isaac était un prééminent. Pourquoi? Parce que c'était déjà dans la prophétie. Mais deuxième type de prééminence, la Bible dit qu'il y a de ceux qui le sont par les hommes. Ça veut dire que ce sont les hommes qui les ont rendus ainsi. C'est par des concours de circonstances des hommes. Le deuxième type de prééminence, c'est des personnes qui forcément n'avaient pas forcément choisi ça, mais les concours de circonstances ont fait que ceux qui étaient prévus être là, les hommes qui étaient prééminents ont fait une erreur, ont été disqualifiés ou sont passés à côté, et tellement que le poste était vide, on les a pris et puis on les a amenés là. Est-ce que je peux avancer? Et ça, par exemple, vous avez des exemples comme David. C'est vrai que vous allez me dire que dans la destinée de David, dans le dessein de Dieu, mais là je ne parle pas des desseins éternels de Dieu. Mais lorsque vous regardez les concours de circonstances, David n'était pas le premier roi. Le premier roi c'était Saül. Très bien choisi par Dieu. Très très bien choisi par Dieu. Mais à cause du fait que Saül a été disqualifié, on a pris la prééminence à quitter de la maison de Saül pour aller vers la maison d'Isaïe. Et dans la maison d'Isaïe, ça choisit David. Et je pourrais même le dire que Saül, par exemple, il n'est pas non plus lui-même né prééminent. Parce que vous savez que la royauté de Saül est une royauté qui a été fondée par des hommes. Ça veut dire que c'est les hommes c'est les Israélites qui ont demandé à Dieu un roi. Et comme on devait prendre un roi, c'est tombé sur quelqu'un. À la base, ce n'était pas écrit quelque part. C'est comme ça que l'histoire de Saül commence directement pendant qu'il cherche les ânesses de son père. Ça commence pas, non, voilà, Saül était dans le ventre de sa mère, il y a eu une prophétie. Il n'y a pas eu de prophétie. Il y a eu un concours de circonstances, on cherche quelqu'un et la grâce de Dieu est tombée sur lui. Voilà pourquoi je lève ma main. Lorsqu'on cherchera quelqu'un, que ce soit toi. Ah, tu n'avais pas prévu ça, tu n'avais pas calculé ça, tu ne savais même pas. Mais tu vas juste entendre qu'on cherche quelqu'un dans un poste stratégique. Et puis on pense à toi, on dit non, on vient de créer ce poste ici et c'est toi que l'on veut mettre. Je lève ma main droite et je décrète et déclare que dans les nominations qui arrivent, tu fasses partie de ceux qu'on doit choisir. Même si ce n'était pas dans ta lignée, même si tu n'avais pas calculé ça, frère. Parfois il y a des gens qui se retrouvent dans des postes qu'ils n'avaient pas calculé. Parce que ceux qui étaient là ont été disqualifiés. Ceux qui étaient là sont passés à côté de quelque chose. Alors le poste est resté vacant. Quelqu'un comme Salomon par exemple, c'est aussi une prééminence par des hommes qui l'ont placé là. Pourquoi? Parce que Salomon n'était pas prédestiné dans la lignée d'être celui qui va régner après David. Pourquoi? Parce que Amnon a commis des erreurs. Parce que tous ses autres frères ont commis des erreurs et finalement c'est passé jusque chez Salomon. Que dire de tous les enfants d'ailleurs d'Israël? Nous avons très bien vu qu'à Ruben a été retiré la prééminence, lui qui était le fils aîné. Pourquoi? Parce qu'il avait couché avec la femme de son père. Et à part lui, Lévi qui suivait et Siméon aussi qui suivait ont raté cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient violents et ils avaient une mauvaise colère.
Amen, amen. Et on voit justement que eux aussi, ça a raté chez eux. Et c'est allé tomber chez le quatrième, chez Judas. D'ailleurs, même lorsque vous lisez maintenant Chronique dit que, bon, c'est vrai que Judas a été vaillant, a été prééminent, mais en réalité, c'est tombé chez Joseph. Pourquoi c'est arrivé chez Joseph? Pourquoi? Parce que ceux qui étaient prééminents sont passés à côté de quelque chose et on devait les remplacer. Mais j'arrive au dernier point. Il y a aussi une troisième catégorie. Dis avec moi la troisième catégorie. C'est celle que j'aime. C'est celle quand même qui crée une dispensation et nous permet aussi d'arriver maintenant à la prééminence. La troisième catégorie, c'est ceux qui ne sont pas nés prééminents. C'est ceux qui ne sont pas devenus prééminents par les hommes, mais c'est ceux qui se sont faufilés jusqu'à la prééminence. Je vois un candidat à cette troisième catégorie ce soir. Je ne sais pas s'il est où, mais je pense que c'est celui qui me donne le meilleur des Amen. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément nés dans une famille favorisée. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément eu les contacts qu'il fallait pour arriver à la... C'est arrivé chez lui parce que c'était un courageux. C'est arrivé chez lui parce que c'était un déterminé. C'est arrivé chez lui parce que c'était quelqu'un qui savait se faufiler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois encore quelqu'un. My God, my God, my God. Voilà pourquoi nous avons lu cette histoire ici. L'histoire, par exemple, de la femme qui a versé le parfum sur la tête de Jésus. Oh my God. Ce que j'aime en fait avec cette femme, on se rend justement compte que c'était juste une femme. Elle est venue là où Jésus était, elle a pris son vase d'albâtre, elle a rompu cela et elle a versé ça sur la tête de Jésus. Et j'aime ce que Jésus a dit. Jésus dit, partout où sera parlé, on parlera de l'évangile. On parlera aussi de cette femme. En fait, prophète Kainos, cette femme, ce que j'aime avec cette femme, c'est que vouloir ou pas, elle n'a jamais autant que la Bible existera. Pourquoi? Parce que cette femme s'est faufilée. Elle a pris quelque chose de précieux. Et elle est allée verser ça sur la tête de Jésus. Elle s'est faufilée jusqu'à une prééminence. Et on lui a comme ça accordé la prééminence dans son histoire. Elle qui était une femme sans histoire, son histoire est désormais attachée à l'histoire de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé que même si je n'ai aucune histoire, même si je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas l'intelligence des autres, je n'ai pas les relations des autres, je n'ai pas ce que les autres ont, mais j'ai au moins une chose, j'ai mon courage, j'ai mon argent que je peux prendre et mettre dans l'histoire de celui qui écrit l'histoire pour qu'on me raconte dans l'histoire. Je répète, elle n'avait aucune histoire. Mais comment elle est entrée dans l'histoire? Parce qu'elle a pris son histoire. Elle s'est faufilée dans l'histoire de celui qui écrivait l'histoire pour qu'on raconte son histoire. Oh my God, je viens lever mes mains pour parler à quelqu'un. Parce que tu vas décider d'entrer dans l'histoire de celui qui fait l'histoire. On parlera de ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, il suffit d'un peu de clairvoyance et de courage pour entrer dans l'histoire. Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend des personnes avec qui je me connecte. Voilà pourquoi, pasteur Daniel, cette affaire de prééminence, parfois c'est aussi une affaire de relation. Il y a une personne qui m'a sublimé, omnibulé dans la Bible. C'était un homme qui était paralysé. Non, lui, il n'était pas paralytique, il était paralysé. Au point où il ne dormait, il ne restait qu'allongé sur un kitikoala. Il ne restait allongé que sur un lit. Mais bizarrement, un jour Jésus était dans une salle fermée. La salle était pleine. À l'extérieur, c'était plein. Mais je ne sais pas comment. Je vous raconte juste la fin de l'histoire. Vous savez c'était quoi la fin de l'histoire? C'est que l'homme qui était paralysé sur un lit est entré au milieu de la foule et a rencontré Jésus, a rencontré son miracle de Jésus. Comment cette personne qui était paralysée au milieu d'une foule pendant que ceux qui marchent, ceux qui ont la force ne peuvent pas entrer, mais lui est entré. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que cet homme-là avait 4 amis. Dis avec moi 4 amis. Cet homme-là avait 4 amis. Il avait 4 personnes autour de lui qui l'ont pris, qui se sont dit, nous devons l'emmener jusque devant le maître. Alors ils sont montés jusqu'au toit. Ils ont ouvert le toit là où il y avait le maître. Ils ont fait descendre le lit et le Christ a vu cette personne-là. Comment un paralysé a pu rencontrer le Christ au milieu d'une foule? Parce que cet homme-là avait des amis qui l'ont emmené à la prééminence. Parfois, ce qui va vous emmener, c'est par votre propre force. Vous allez forcer des portes pour y arriver. Et c'est obligé.
Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de Ruth, c'est ce qui est bizarre. En réalité, lorsque vous lisez le livre de Ruth, dans toute l'histoire, Maman Faïta, vous vous rendez compte en fait que c'est l'histoire de Naomi. Mais je ne sais pas pourquoi le nom du livre, c'est Ruth. Vous êtes déjà rendu compte de ça? Le nom du livre, c'est Ruth. Mais quand vous regardez l'histoire, c'est l'histoire de Naomi. Parce qu'on raconte Naomi quand elle était avec son mari et ses 2 enfants, ils ont quitté Bethléem, ils sont allés à Moab, c'est ça? Et à Moab, là, ses enfants se sont mariés. Et puis finalement, ses enfants sont morts. Et après, finalement, c'est autour de l'histoire. Oh my God. De Naomi. Mais prophète Kainos, ce que j'aime, c'est qu'il y a une femme appelée Ruth. Pendant qu'elle et Orpa, je pense, Naomi leur dit, écoutez, mes enfants sont morts, vous pourrez partir et faire votre vie. Elles ont toutes les deux pleuré, elles ont toutes les deux dit, on ne va pas t'abandonner. Pendant que Naomi a insisté, elles ont pleuré. Il y a une qui s'est dit, d'accord, tu me l'as demandé, je pars continuer mon histoire. Mais le problème, c'est qu'elle ne savait pas, c'est qu'en sortant de l'histoire de Naomi, elle sortait de l'histoire de... Elle sortait de l'histoire de la Bible. Mais il y a une qui était clairvoyante. Il y a une qui avait bien vu. Elle a dit non, moi je suis sans histoire. Je préfère m'attacher à celle qui est dans l'histoire afin de rester dans l'histoire. On a parlé d'elle jusqu'à un certain niveau. Mais quand elle est sortie de l'histoire de Naomi, elle est aussi sortie de l'histoire de la Bible. Mais Ruth est restée dans l'histoire de Naomi. Et c'est elle qui a porté le nom du livre aujourd'hui. À cause de son courage, à cause de sa clairvoyance. Il y a plusieurs qui recevront l'onction de la prééminence ce soir, ou même durant ces 40 jours. Mais si vous n'avez pas une clairvoyance d'esprit, vous allez passer à côté de votre histoire. Voilà pourquoi je lève ma main droite. Que Dieu vous accorde la clairvoyance afin de savoir où est-ce que vous devez aller, comment vous devez faire les choses, à qui vous devez vous attacher et à quel moment il faudrait agir. Ce que j'aime avec la femme qui a versé le parfum sur la tête de Jésus. Jésus est en train de dire, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. Pourquoi? Parce que Jésus essayait de dire que c'est une affaire de temps et de circonstances. Ça veut dire qu'il y a un temps T dans lequel tu dois poser certains actes. Et si tu passes à côté de ça, tu vas rater aussi l'histoire de ta prééminence. Elle avait compris que les pauvres, je les aurai toujours avec moi. Mais il y a des moments où il faut se concentrer vers le temps T. Et ce temps T-là, dans sa vie, c'était Jésus, qui n'était pas avec eux pour l'éternité. Il était simplement là pour un moment. Il fallait saisir cette occasion. Quelles sont les occasions qui passent devant toi en cette période? Quelles sont les occasions qui passent devant toi en 2025? 2025, parfois il faut poser des actes. Il y a un moment où, quand tu sens que c'est le moment, 2025, va postuler, va demander, va frapper, va investir, va poser l'acte. Sinon tu risques de passer ce temps-là et tu passeras à côté de ton histoire. Une troisième personne que j'aime qui est entrée dans la prééminence à cause de ses actions, c'est Daniel, ainsi que ses compagnons. Peut-être lorsque vous lisez l'histoire de Daniel, vous avez l'impression que Daniel... Non, en fait, l'histoire de Daniel commence, Daniel est déjà mature. Et d'ailleurs même, ils sont déportés. En fait, quand j'ai jamais compris pourquoi. Le brillant prophète Daniel, on n'a jamais raconté son histoire quand il était en Israël. On raconte son histoire à partir du moment où il est déjà en déportation. Là où on les a pris comme des esclaves. Mais c'est là que commence son histoire. C'est en déportation que commence son histoire. Parfois tu es prééminent. Mais il y a des choses depuis toutes ces années, les choses sont comme floues dans ta vie. Je viens t'annoncer que dans les flous là de cette vie-là, dans les flous de Daniel, autant qu'il a vu l'histoire de sa prééminence prendre de l'essor, dans les flous de ta vie, tu vas prendre de l'essor au nom de Jésus. Pendant que tout était comme bizarre, on le déporte. C'est là que le prophète Daniel se révèle. Au milieu de l'obscurité, au milieu des situations difficiles. Et pendant que tout le monde était là, devait partager les mets du roi, lui il a dit non, nous allons nous consacrer. Nous allons continuer à prier notre Dieu. Nous allons continuer à nous donner à notre Dieu. Et il s'est frayé un chemin. Aujourd'hui, on parle du livre de Daniel comme d'un grand prophète. Alors que ce n'était qu'un privilégié en Israël qu'on a déporté et qui a trouvé grâce à Babylone. Le Seigneur voulait justement que je donne ce message ce soir afin d'annoncer à quelqu'un que peut-être tu n'es pas né d'une famille privilégiée. Parce que parfois on murmure vers le Seigneur. Baron Babotami Boé. Eux ils sont nés dans tels endroits. Eux ils sont nés dans telle famille. Eux ils sont nés dans tel pays.
ils ont eu tels avantages. Ou encore, eux, ils ont eu telle relation. Eux, ils ont eu telle personne qui les ont connectés. Alors, ils sont arrivés là. Mais il y a aussi une troisième catégorie. Et tu peux faire partie de cette catégorie-là. Si tu es clairvoyant, si tu es courageux et si tu mets ton espoir en Dieu. Tu peux devenir prééminent. Touche ton voisin, dis-lui, tu peux devenir prééminent. Tu peux avoir la prééminence. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta famille, quelles que soient tes relations. Tout dépend des temps et des circonstances et de la manière dont tu ouvres tes yeux durant ces temps et ces circonstances. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Voilà pourquoi, durant des temps comme Hanouka, comme ça, frère, ne jeûne pas comme tout le monde. Ne te consacre pas comme tout le monde. Parfois, tu peux sentir que c'est vrai qu'on jeûne de minuit jusqu'à après la prière, mais toi, tu te décides, par exemple, qu'après la prière, toi, tu continues à prier. Tu continues à jeûner. Parce que laisse-moi te dire, pendant qu'on jeûne, nous tous, il y a les visitations ne sont pas toutes au même moment. Il y a des moments où le Seigneur va te dire, toi, continue à prier jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Le Seigneur peut te mettre à cœur de continuer à prier jusqu'à minuit et c'est là qu'il va te visiter. Il peut te dire, lève-toi à 1 heure, même si la guerre de minuit est passée, mais il te dit, continue à prier jusqu'à 5 heures. C'est là que l'on rencontre des visitations particulières. Seulement aux hommes et aux femmes qui décident de se faire violence. Durant ces Hanouka ici, Dieu peut te mettre à cœur de faire une offrande spéciale. Cette femme ici s'est retrouvée dans l'histoire de Jésus parce qu'elle a fait une offrande spéciale. Elle a acheté un parfum d'un prix très cher. Elle a décidé de venir verser ça. Et elle est entrée dans l'histoire. Quelle est la chose que Dieu te met à cœur de faire durant cette Hanouka? Une chose que tu peux changer à l'église, une chose que tu peux acheter, une chose que tu peux modifier. Si le Seigneur te met ça à cœur, frère, avance dans ce que tu sens que l'Éternel te met à l'esprit. Parce que c'est là que tu peux entrer dans ta prééminence. Je sens d'ailleurs que le Seigneur me dit de dire ça à quelqu'un. Il y aura des occasions qu'il va créer durant cette Hanouka. Il y aura des occasions qu'il va créer dans votre vie durant cette Hanouka. Et parfois, ça sera des portes vers votre prééminence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sera des portes vers votre prééminence. Soyez simplement attentifs et éveillés. Prends une bonne offrande maintenant. Nous allons offrir à l'Éternel. Et que cette offrande te fasse entrer dans ta prééminence, dans le nom puissant de Jésus. Je lève ma main droite et je prie. Seigneur, agrée nos offrandes, agrée nos sacrifices. Autant que cette femme est entrée dans l'histoire de l'Évangile, autant, Seigneur, permets-nous d'avoir la clairvoyance, permets-nous d'avoir la